Bonjour à tous, donc je me présente pour les nouvelles. Je suis donc Sandrine de la société Stampin' Up. Je suis démonstratrice indépendante. Donc quelques petites infos avant de commencer la petite carte qui fait un petit peu mini-album. Donc si vous souhaitez donc me rejoindre dans mon équipe les Stamp Lovers, vous lancer dans l'activité, c'est le moment, car il y a vraiment une belle offre, franchement, je vous assure, une super belle offre. Donc vous aurez 207 € de produits au lieu de 175 €, et vous payerez que 129 € pour le kit de démarrage. Donc c'est le moment, hein, c'est jusqu'au 30 juin, donc vous pouvez encore le faire. Et je vous assure que j'ai une superbe bonne marraine et une super bonne équipe. On s'éclate super. Et en plus, une super bonne marraine qui nous guide pas à pas. Donc, vous ne serez pas mis à part. Donc, il faut vraiment, je vous assure, il ne faut pas avoir peur, quoi. Donc, si en plus vous aimez le scrapbooking, c'est le moment de pouvoir le faire partager autour de vous. Donc, voilà. Alors, n'oubliez pas aussi les papiers design. Disons qu'il y a donc 15% de réduction, donc profitez-en, car c'est aussi jusqu'au 30 juin. Donc voilà. Donc voilà. Et bien sûr, j'avais aussi encore une petite chose à dire, hein. Je sais que beaucoup peut-être sont sortis avec le beau temps, mais vous avez peut-être vu ma publication sur le challenge de juin. Donc vous pouvez faire vous avez encore le temps jusqu'au 29 juin pour le réaliser et me mettre en photo votre création, et je pourrai à ce moment-là faire le tirage au sort avec les participantes. Donc je ne t'oublie pas, Martine, pour t'envoyer ce qu'il faut, un peu prise en ce moment, car je suis prise en ce moment, et c'est vrai que beaucoup de préparatifs pour un événement samedi, donc je pense à toi, et dès que j'ai un petit moment, je m'occupe de ça. Donc en plus, si vous voulez avoir un petit cadeau de ma part, et bien essayez de tenter ce challenge du mois de juin. Il n'y en aura pas pendant le mois de juillet et août. Je vous laisse un peu libre, car tout le monde va être sorti avec les beaux jours. Donc voilà, mais je vous publierai bien sûr des créations de cartes dès que j'ai le temps. Je pense que je serai absente la semaine du 14 juillet. Donc, mais j'essaierai de vous trouver des petites astuces, des petites choses que vous pourrez mettre en place pour vos créations. Donc voilà. Et je vous mettrai certainement des petites vidéos vite fait pour justement faire des petites créations, des petites cartes, des astuces. Je verrai tout ça pendant juillet, août. Les lives, je verrai. De toute façon, je mettrai un événement, comme ça vous serez mis au courant. Donc en principe, c'est le jeudi. En principe, j'avais mis le jeudi après-midi, mais il y aura peut-être un petit changement. Donc voilà, donc la semaine du 14 juillet, donc ça sera peut-être la semaine qui va suivre, vu que la semaine du 10 au 14, je crois, à mon avis, ce sera la première semaine, oui, après l'école, après le 7 juillet. Je pense que le live, après les lives, il n'y en aura pas cette semaine-là, mais si j'ai des petites créations, je publierai de toute façon. Voilà, comme je viens de vous dire, voilà. Et je mettrai bien sûr soit je publierai de mon YouTube, de ma chaîne YouTube, il n'y aura aucun problème, et je vous les posterai sur Facebook. Pour ça, il n'y a aucun, voilà. Je pense que j'ai tout dit, donc n'hésitez pas à aller passer commande en boutique ou en ligne, car c'est vraiment pratique. Donc, j'ai dû faire une petite erreur, désolée. Je ne sais pas si je dois reprendre. Oui, j'ai fait une manip. Donc, on va donc réaliser une belle carte. En fait, moi, je l'appelle une carte étoile. Après, vous l'appelez comme vous avez envie. Voilà. Je vais donc bouger ma caméra et on va tout de suite commencer. Donc, je vous dis, je vous préviens, je n'ai rien préparé car j'étais
en préparation en ce moment, comme je vous dis. Alors on va tout faire ensemble en espérant que ça va aller très vite. Alors voilà cette petite carte. Alors je vais vous la fermer. Là j'ai pris un genre de papier qui ne se plie pas trop. Alors il faut vraiment le papier glacé qui est tout lisse. Donc faites attention à ce papier. Comme il faut vraiment, je préfère, moi je l'aurais testé avec vous. Donc voilà, ça se ferme comme ceci. Alors bien sûr, là c'est le papier imprimé des motif coquet que j'ai toujours utilisé, et le set de tampons que j'ai utilisé, je crois, dans le set en fait c'est un set de tampons qui était dans la Celebration, donc vous ne le trouverez peut-être pas. Donc, et bien sûr la perforatrice des ovales dentelés. Donc voilà, donc je vous remontre. Franchement, en plus ça s'ouvre, vous pouvez mettre des photos à l'intérieur ici. Ça peut être sympa. Alors si je calcule, vous pouvez mettre 6 photos. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 8. C'est déjà bien, hein. Des petites photos sur le côté. Puis là, bon, bien sûr, vous pouvez décorer, hein. Mais comme là, ça se plie, un peu gênant pour mettre une photo. Par contre, faites attention au papier que vous utilisez, parce que celui-là, il a l'air de pas trop se plier. Pour justement le replier, c'est du papier glacé, comme je vous ai précisé. Donc on va réaliser donc ensemble, je vais le mettre de côté, et donc je vais vous mettre tout ça par ici. Donc carte étoile, mini abonne. Après voilà. Donc il vous faudra, donc, alors moi j'ai pris plus, alors il faudra 4 carrés, alors papier uni, donc il faudra donc 4 carrés de 16 sur 16. Et vous pouvez aussi changer la couleur unie de couleurs, donc vous pouvez en choisir 4 de différentes. C'est possible, hein. Regardez comment j'ai... Bon là j'ai choisi au niveau du papier uni, j'ai pris blanc. Mais vous voyez déjà, pour aller avec le papier, j'aurais pu mettre un papier uni à chaque endroit là. J'aurais pu mettre un bleu pour celui-là, j'aurais pu mettre un violet, donc fraisier en fleurs. Là calypso. Là j'aurais pu mettre un autre, piscine party par exemple. Donc vous voyez, là moi j'ai choisi 4 papiers de couleur. On va faire les découpes et je vais vous dire après. On va d'abord tout découper parce que je n'ai rien senti au niveau des papiers. Donc après, si ça met du temps au niveau de la vidéo, et ben vous inquiétez pas, je ferai un rattachement avec une suite par derrière. On va déjà commencer à découper et à mettre les plis sur les 4 carrés de couleurs. Donc moi j'ai pris 4 carrés différents au niveau des couleurs et on va faire les plis. Donc je mets ça à part. Donc là j'ai pris orchidée, sorbet sucré, lemon. Alors ça c'est une nouvelle couleur, lemon et ocre roussillon. Donc on voit pas très bien. Voilà, donc je vais donc mettre ça derrière et prendre mon massicot pour justement découper mes carrés. On va découper. Alors au niveau des plis, c'est tout bête. C'est pour ça que je vais vous faire une vidéo assez rapide
parce que en fait, une fois que le pliage est fait, donc je vais vous dire tout de suite, pli sur deux côtés, hein, de toute façon c'est sur deux côtés, c'est à 8 cm. Ça va faire justement comme ceci. On va faire un pli au milieu et au milieu, comme ça justement. Donc 8 cm, et là ça sera 8 cm ici aussi. Et je vais vous expliquer après tout le reste. Une fois qu'on aura déjà fait tout ça, je vous dirai comment on fait le reste. Donc je vais prendre donc mon masticot et on va donc couper. Alors on va donc faire 16 sur un déjà pour commencer. Après les chutes vous pouvez les garder, hein, c'est à garder. Voilà, à 16, tu vois. Déjà un carré que je fais. Là, on va donc. Et on va. Et voilà. On va donc. Là. Et on fera les plis ensemble et les découpes qui va avec. Ça fait un petit mini album, en plus on peut le plier et le ouvrir et le poser, c'est vraiment très pratique. Voilà. Moi je n'ai pas mis de photos, ça sera certainement l'autre que je vous ai montré. Donc on peut mettre des photos pour quelqu'un et à offrir, c'est peut-être sympa. Et voilà. Mes 4 carrés. Alors, je vais garder donc celui-là. Et je vais prendre donc celui où il faudra faire le pli. Et on va faire sur les 4 carrés déjà un pli à 8 cm. Tout ça, je vous montre les plis qu'il faudra faire. Et ensuite, vous ferez tout le reste. Alors là, à 8 cm. Et on plie. Et la marquage. Et ensuite, on tourne. Et à 8 cm, on met au bord ici à 8 cm. Et alors, soit vous avez un petit outil et vous marquez un pli, parce que là, il faudra couper au niveau de là. Donc, je vais vous montrer comment on va faire. Voilà. À l'opposé. Donc, là, on va faire on va mettre une coupure. Parce qu'on va couper après ici. Donc, ici, à 1 cm. Vous allez faire, on va changer de... On va prendre la lame pour couper. Et on va à 9 faire une coupure à la ligne de pli. À 1 cm. Hein. Vous mettez donc ici à 9. Et ensuite, au deuxième carré, à la deuxième ligne de carré, on va donc marquer, enfin pas marquer, mais on va couper
je vais vous montrer ensuite, car après celui-là, il faut le supprimer. Et on va donc couper. Alors là, vous avez vu, là, il y a une ligne de pli. Alors, ce que j'ai fait, en fait, en bas, j'ai mis à la 9 cm. Et ensuite, vous allez à la deuxième et vous pliez ici 1 cm. Alors maintenant, on va couper ici. Donc, il suffit de tourner et le mettre de ce côté-là. Et là, on va le mettre à 8 cm ici. 8 cm. Et on va donc prendre donc depuis là-haut pour aller jusqu'à la ligne de pli. Et voilà. Et je supprime le carré. Voilà, donc on fait à l'opposé et on enlève ici. Alors moi, je vous conseille tout d'abord de faire ça. Et ensuite, vous pourrez faire le collage des papiers imprimés, etc. Donc les carrés pour le papier à motif, eh ben, c'est de 7,5 sur 7,5. Donc il en faudra. Alors ici, il faudra refaire un carré. Alors oui, il en faut 4. J'avais bien marqué. Donc 4 carrés de 8 cm. Donc pour les 4 papiers unis. Donc si vous avez choisi 4 couleurs différentes pour les carrés, vous faites 4 carrés de 8 sur 8 cm. Donc vous faites un de chaque couleur. Après, si c'est la même couleur partout, vous faites sur la même couleur. Hein. Donc voilà. Donc il en faudra, après je vous dirai, pour les papiers à motif, il en faudra que 3. Donc vous avez 4 carrés, il en faudra 12 papiers à motif de 7,5 sur 7,5. Donc je vais vous redonner les dimensions et je vous redonne et je vais. Donc voilà, donc pour les papiers, alors il faudra 4 carrés, alors de couleurs différentes si vous voulez, ou si vous avez les 4, pour les 4 carrés, si vous avez fait la même couleur de base, et ben vous coulez la même couleur de base. En tout cas, voilà. Donc il faudra 8 sur 8 cm. Ensuite, pour ce qui est du papier à motif, il en faudra, alors il faudra donc 12 carrés, car il y en a 3 à mettre. Il y en a un ici, il y en aura un là, donc 4 départ. 4, 12. 12 carrés de 7,5 sur 7,5 cm. Et après, vous faites votre déco si vous voulez mettre un sentiment ou si vous voulez mettre des photos. Moi, je vais m'en servir pour mettre des photos. Voilà, donc je vous refais voir. Donc voilà, je peux vous montrer le petit plan de nouveau. Donc voici le petit plan que je vous montre. C'est comme je vous ai expliqué. Donc voilà, il faut 4 fois ça en base à répéter, que ça soit pli et découpe. Donc voilà. Et après l'assemblage, je vais vous montrer après, une fois que le papier imprimé sera découpé. Donc je vais passer donc aux plis. Donc les plis.
Et je vais en couper un autre après. Je vais déjà une petite boulette, mais bon. Je vous ferai les... Voilà. Là, il y a la diagonale. Donc, ouais. Et voilà. Et là, on va s'occuper d'ici. Donc, on va le mettre à 9. Et on va donc couper en bas. Et voilà. Et ensuite, on va couper ici à 8. Pour enlever donc ce petit carré. Ce petit carré. Et voilà. Comme ça, il y en a un autre. Pas se tromper, c'est à l'opposé du... Là, vous avez la diagonale et c'est celui en face de la diagonale où il faut juste couper 1 cm et enlever ce petit bout. Voilà. Je refais un autre. Donc, pour les plis, 8 cm. Alors, et ensuite, on va donc bien centrer les pointes pour faire la diagonale. Et on va donc... Et voilà. Et après, on va passer là. Donc, on va mettre un petit pli. On se met à 9 pour pouvoir couper ici. Et on va à la ligne de pli que vous voyez ici. Et après, on descend jusqu'en bas. Voilà. Et pour enlever le petit bout, on se met sur le côté. On met à 8. Et ensuite, on descend jusqu'à la ligne de pli. Et voilà. Et vous avez... Alors, je vais refaire un carré. Comme j'ai fait une roulette. Je vais chercher comme ça. Je vais retrouver. Là, je vais refaire un couleur. Au pire, oui, je vais refaire une couleur. Voilà. Allez. Elle est tellement... Allez, je refais un carré. Et voilà. 16 sur 16 pour faire les carrés. Je vous redis. Ensuite, pour faire les plis, donc à 8 cm. Et on met le pli. Et on remet à 8 cm. Et voilà. Ensuite, on va marquer la diagonale. Et ensuite, on va se remettre avec la diagonale en haut pour couper celui d'en bas. Et là, on va se placer à 9 cm ici. Et on va donc, après de la ligne de pli, on va descendre jusqu'en bas. Et ensuite, on laisse tout ce plat, on retourne comme ceci. Donc, la diagonale est en bas.
On se met donc là à 8 cm. Et on va donc mettre la petite. Hop, et on descend jusqu'en bas. Voilà, voilà. Pour ça. On va donc marquer les plis. Alors, pour ce qui est des plis, la diagonale, au niveau de la diagonale, là, elle est en pli montagne. Voilà. Donc, oui, pour qu'elle se déplie. Et on va donc là, et en plus la languette servira de coller juste derrière, donc la languette vous la mettez bien derrière. Et ensuite, voilà, la languette que vous voyez là, et là, la petite diagonale, comme je vous dis, on est en pli montagne, et on ça va faire des carrés comme ceci, pour les déplier. Et ensuite, on va coller les autres, comme ceci. Donc, je vais vous montrer en allant, on va commencer à couper, donc, pour le vert. Alors, voilà. Alors ça c'est une autre série de papier design. Hein. Il est actuellement en ce moment en promo. Profitez des papiers design. Là c'est avec les nouvelles Incolor. Donc il faut aussi profiter. Franchement très joli comme série. Alors franchement super. Alors pour ce qui est de cette série avec les ballons et tout ça. C'est un papier de la série design vif et coloré. Donc franchement, allez-y si vous aimez ces papiers. Franchement, foncez. Alors, je vais donc prendre... J'avais envie de prendre... Alors, je vais prendre... Comme j'ai deux sorbets, je vais donc... celui-là, peut-être pour faire comme ça. Et puis celui-là pour... Voilà. Ah ben non, j'en ai pas besoin. Voilà. Ah. Le papier est parti. Donc voilà, c'est bon. J'ai juste à couper mes petits carrés. Et ensuite, on attaque donc le... Alors, celui-là, je vais le faire en bas. Donc, ça sera de 7,5. Alors, 7,5. Et on va descendre à 7,5.
déjà un. Celui-là, je vais le ranger. On va le mettre par là. Alors, celui-là, je voulais le mettre. J'en ai deux. 7,5 sur 7,5. Donc voilà, ça c'est pour eux. Donc voilà, il y en a un de chaque. Donc voilà. Donc voilà, voilà. Je vous remettrai tout ça sous un lien pour que vous puissiez le retrouver facilement. Je vous ai mis de toute façon là le petit plan, mais bon, je vais vous remettre tout ça. Voilà, le dernier. Et j'ai encore les 4 papiers unis de 8 à faire. Et après, je vous montre le collage. C'est vraiment pas compliqué. Je peux vous remontrer le modèle. Et voilà. Donc, on va couper. Donc, comme là, j'ai des chutes. Je vais regarder si j'ai assez. Donc là, pour la solde. Donc 8. Alors, il en faut donc 2, vu que j'ai fait 2 avec la même couleur. Déjà 2 le fait. Et donc voilà. Un carré avec ça, mais c'est pas la bonne couleur au niveau des bonnes couleurs. Hop. Les couleurs se marient bien, je trouve. Ça fait pas moche. Donc, on va tout couper. Donc, les carrés qui unis. Donc, il y en a 4.
Donc moi j'ai fait, comme j'ai fait des bases différentes au niveau du papier uni, et ben j'ai coupé en fonction de ma couleur de base. Comme là, j'ai fait un truc comme ceci, là, comme ceci. Après, si vous avez choisi juste une couleur pour tout, et ben vous faites la même couleur. Voilà. Donc je vais remettre ça par ici. Et on va donc faire le collage. Donc comme il y en a un de sortie ici, on va remettre les plis. Voilà. Donc voilà. Comme là, on va coller comme ceci. Donc la languette sera vers le haut et ça vers le bas. D'accord? Et on va coller la languette. Mais avant, comme après on va plier, et ben il y aura juste en fait à coller ici. Là où j'ai mis une croix, c'est pour coller le papier uni. Donc on va coller le papier uni à cet endroit. Voilà, et on le met comme ceci, bien aligné avec l'autre papier, avec voilà, et voilà. Donc moi, comme ça va être mon fond, vu que là, vous voyez, là, on en a déjà, ça va faire comme ceci. La languette ici, vous la collez que derrière. Voilà, mais avant de coller, collez d'abord vos papiers imprimés avant de pouvoir faire le montage. Donc moi, j'ai choisi donc, pour ce premier-là, je vais mettre des petites tasses. Donc, des petites tasses qui vont être donc ici. Et là, comme ça, parce que ça va se remonter, logiquement. Et bien, faire attention à vos motifs. Donc là, je vais regarder, je vais vérifier. Voilà, vraiment que je vérifie. Donc, et on va donc coller. Donc, vous voyez, il faut faire attention, le motif, si vous avez un motif, ben, mettez le motif sur le travers pour que ça qu'il y ait le motif qui part comme ceci. D'abord, coller. Alors, pour chaque carré, d'abord coller, que ce soit le petit carré de papier uni, et ensuite le papier imprimé et la languette, et ensuite vous verrez, c'est vraiment pas compliqué. Je vais vous montrer petit à petit, et si vraiment, pour le collage, il n'y a pas de plus compliqué non plus. Vous avez vu comment c'est collé, je vais vous remontrer. Vous, pour pas se tromper, vous mettez une croix, et bien sûr, soit vous mettez une flèche, et puis comme ça vous savez que c'est le haut, faut pas vous tromper, hein. Moi, après, je les rouvre, pas bien sûr, sinon on se trompe, et voilà, vous voyez, ils se mettent comme ceci. Alors, c'est vraiment pas compliqué, je vais commencer avec vous, et vous pourrez terminer tout le reste après. Vous voyez déjà comment on les colle. Donc, la diagonale se trouve ici, dans tous les sens, la diagonale se trouve là, vous voyez. Donc, il n'y a pas à se tromper. Quand vous allez coller, ben, vous mettez une petite croix, et puis vous regardez bien le sens de votre diagonale, et puis vous mettez une petite flèche collée dans ce sens. C'est pas... Après, moi, ce que je fais, j'ouvre et je mets la colle et je colle. Ouais, chacun sa petite technique. Donc, je remets ça. Je vais vous montrer pour un exemple, mais c'est vraiment pas compliqué. Et quand on a un papier imprimé
ou c'est un petit peu brouillé, il n'y a pas de sens, vous mettez comme vous souhaitez, mais quand il y a comme là les tasses, et ben faire attention au niveau du motif. Et après là, vous allez mettre la languette là et le motif va se relever. Donc vous voyez, il faut faire attention au motif de votre papier à motif. Et ensuite, je vais coller le dernier. Et voilà, donc pour l'instant je ne ferme pas. On va faire un deuxième et je vais vous montrer comment le coller côte à côte. C'est vraiment tout simple. Après, par contre, il faudra coller que 3 endroits. Là, je n'ai pas collé. Ici, je n'ai pas collé pour que vous puissiez fermer. Comme ça, devant, vous pouvez après faire de la décoration devant, mettre un petit quelque chose, d'accord. Donc, moi, je colle que sur, alors, 1, 2, 3. 3 seulement, et il y en a un côté où il ne colle pas. Vous voyez, je n'ai pas collé le dernier. Après, vous pouvez aussi rajouter, alors avant de coller, bien sûr, vos papiers imprimés, si vous voulez mettre un ruban, faites attention. Vous voulez mettre un ruban, il faut d'abord mettre le ruban avant les papiers imprimés. Là, moi, je n'ai pas mis parce que je trouve que ça se ferme bien. Après, vous pouvez mettre un ruban autrement, mettre autour. Après, vous pouvez faire un bandeau. Vous pouvez faire un... Après, chacun. Mais je colle sur 1, 2, j'en colle 3. Sur les 4, et j'en laisse un de libre pour pouvoir le replier. Voilà. Comme ça, vous pouvez, sur le devant de cette fameuse carte, vous pouvez donc tout relever. Voilà. Et comme ça, vous voyez, je n'ai pas fermé. Voilà. Donc, il faut en coller. Il faut coller 3 sur les 3 faces. Hein. Et là, vous laissez un de libre pour pouvoir donc le refermer. Et puis pouvoir après faire une petite déco quand une fois il est plié. Voilà. Donc, comme ça, au moins, vous pourrez faire comme ça. Je vous remontre. Donc, on va en faire un autre. On va donc coller. Alors, on va déjà faire les plis. Voilà. Et ça, pareil, après, une fois que vous aurez fait découper, coller ça, et ben voilà. Là, je vais donc, pareil, je vais donc coller. Alors, avant, je vais coller d'abord là. Alors, bien sûr, bien aligné. Voilà. Et ensuite, là, comme ça va être le fond, là, bah sur mon papier à motif, vous voyez, il est neutre, donc que je le mette comme ça, comme ça. Voilà. Donc on va mettre ici. Voilà. Donc, j'en ai préparé 2. Et je vous montrerai. Et ensuite, je referai peut-être une vidéo finie. Mais après, c'est pas compliqué. Hein. Je vais faire
un autre et je vous montre. Je vais vous montrer donc le collage. C'est pas comme ça que je vais faire. Voilà. Donc, pareil, on recolle un coup là. On va prendre le carré. Et on colle là. On aligne bien. Pour pas que ça soit de travers. Et voilà. On va donc. Moi, j'ai choisi donc vif et coloré. Donc là, je vais le mettre ici. Là, je sais pas si c'est ça vraiment ce que j'ai coupé. Voilà. Donc là, je mets comme ceci. Et voilà. La vidéo, elle sera aussi sur YouTube. Voilà, comme d'habitude, aussi en replay. Vous pourrez suivre pas à pas donc ce tutoriel. Donc voilà, j'ai fini. Je vais faire le troisième, comme ça, le dernier, on en sera fini. Et voilà, on va donc faire pareil. On va aller jusqu'au bout et comme ça, vous pourrez voir plus facilement. Donc là, bien mettre 3. Et voilà. Et oui, hein. Donc les languettes, elles se mettent derrière. Donc vous mettez la colle ici. Donc je vous remonte après. Donc bien sûr, pareil, le motif, là, vous faites attention. Donc là, comme mes tasses, elles sont de ce sens-là, là, ça va se remonter. Du coup, je vais coucher les tasses ici parce que le papier, le carton, là, le projet va se remonter. Il va se faire comme ceci. Donc après, voilà. Je fais l'autre pareil. Et on y va. Donc n'oubliez pas le challenge qui se termine donc la semaine prochaine. Vous avez encore le temps d'y participer. Et je ferai un tirage au sort au niveau des participantes. Et bien sûr, la gagnante gagnera une
une petite surprise. Voilà. Et voilà. Donc, maintenant, on va coller les languettes et je vais coller donc. Alors, je vais essayer de mettre un sur deux pour pas que j'ai les mêmes couleurs. Donc, là, je vais déjà coller. Je me suis trompée. C'est pas grave. Je vais vous montrer comment il faudra coller après. Ah là 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 là. Voilà. Voilà, ça arrive les petites boulettes, mais voilà. Ça ne veut pas couler. Voilà, on va pas faire mieux. De toute façon, comme on va coller un autre, on va le coller de ce côté. Alors, je vais mettre une croix. Vous voyez, où il y a la languette, c'est bien de le coller. Moi, j'ai fait un petit boubouillis. Donc, voilà. Là où j'ai mal collé, on va donc coller. Je vais donc coller avant. Si vous êtes à l'aise avec du double face, vous pouvez voilà. Alors ça, comme vous l'avez dit, les petits ronds sont en bas. Et donc, vous voyez, on va donc on va faire comme ceci. Je vais déjà coller. On va faire avec l'autre. Je vais peut-être faire avec du double face. Ça sera peut-être mieux. Donc, on va... Voilà, on va donc faire avec du double face. Alors, si je... Oh, hop, hop, hop. Voilà. Et voilà. Voilà. Je vais couper. Voilà. Pour le reste, je ferai à la colle, mais pour la languette, et voilà. Ensuite, donc là, j'avais fait comme ceci. Comme là. Et comme ça. Voilà. Alors, on va donc, là, je vais mettre une petite croix. Là où je vais coller, vous voyez, comme ça au moins, vous collerez après au dos. Hein. Et puis, là, je vais faire à la colle. Et là, on va donc mettre bien en face. Vous mettez bien en face, vous centrez bien, vous... Voilà. Et voilà, ça fait comme ceci. Moi, je mets une petite croix, mais là, il n'y a qu'un côté qui va être collé. Donc, je vais... ici, je vais coller ici. Et ce côté, là où il y a la languette. Et ensuite, je vais mettre l'autre.
ferai le reste à la colle. La languette, je fais comme ça. Et voilà. Et on va hop. Et bien centré. Voilà. Et comme j'ai dit, celui-là. Alors, ce que je vais faire, là et là, je vais pas coller. Je ferai... Il faudra rajouter donc du papier imprimé, comme vous souhaitez. Donc là, je vais coller. Mettre une petite croix pour dire où je colle. Et comme ça, je me trompe pas. Donc déjà, là, ça se colle pas. Là, on va donc coller. Et là, on va donc prendre droit. Et vous prenez vos carrés et vous les centrez bien. C'est pas compliqué tout ça. Et voilà. Et vous laissez bien agir votre colle. Et voilà. Donc là, je vais plier parce que ça va me gêner. Alors, hop. Allez. Bien plier. Comme ça, moi, je vais coller ici. L'autre. Il vaut mieux mettre des marques au crayon et pas se tromper quand on colle avec ce genre de tuto. Donc, quand il faut faire symétrique certaines choses et coller des faces, et ben c'est le mieux à faire. Franchement. Voilà. Et ben mon côté, il est fait. Donc, et voilà. Alors, je rajoute. Hop. Et là. Voilà. Et oui, il faut bien faire les plis. Car sinon, vous n'allez pas y arriver. Vous voyez, c'est déjà pas droit. Voilà, il faut les coller comme ceci. Comme vous voyez, là déjà, on peut... voilà. Et ça se fait tout seul. En plus, ça se fait tout seul. Le pied, c'est bon. Donc après, bien marquer les plis. Là, je vais essayer de remettre un petit pli. Voilà. Vous voyez, déjà... Voilà, ça s'ouvre tout seul, c'est bon, du bon papier. Voilà, alors pour ce qui est là, et là, vous pouvez mettre du papier, soit devant, soit derrière. Moi, je n'avais pas mis, je crois, derrière, je sais plus. Si j'en avais mis, voilà. Vous voyez, il se met tout seul. Voilà, donc comme vous pouvez, et il s'ouvre tout seul. Donc, voilà, comme je vous ai dit, donc pour le papier imprimé qui se trouve devant, moi sur l'autre, c'est pareil, donc 7,5. 7,5, au pire, je vais essayer de le faire. Et il ne reste plus qu'à mettre, et je vous montrerai de toute façon, une fois fini ma déco. Et voilà. Là, pour refermer, faut bien refermer. Et voilà. Donc voilà, un peu ce qui est bien, c'est qu'il s'ouvre tout seul, vous avez remarqué. Donc moi, mon devant, le devant, je vais faire comme ceci. Je vais remettre un papier imprimé et faire une petite déco. Et je vous remontrerai soit en réel ou bien... je vous le montrerai en photo de toute façon. Hein, vous voyez, je vous remonte, hein, c'est vraiment... Hop. Et en plus, il s'ouvre tout seul. Donc, vous pourrez faire la déco vous-même. Donc, voilà, voilà. Donc, je vous remettrai tout ça aussi en bloc, si vous voulez, les dimensions, le plan pour le pliage et les
petites coupes à faire. Et là, il faudra vraiment suivre le tutoriel, c'est-à-dire la vidéo, parce qu'il y a quand même des explications aussi. Mais je vous montrerai en photo, s'il faut, pour que vous voyez un peu mieux. Mais déjà avec ça, vous voyez comment ils sont collés, chaque petit carré. Hein. Alors, il ne faut pas se tromper avec... Alors, il faut coller la languette, bien entendu, la petite languette à l'extérieur. Mais faites attention avant le collage. Hein. Soit vous la mettez à l'intérieur, après c'est comme vous voulez. De toute façon, le papier imprimé va cacher après la petite languette dans chaque. Donc voilà. Donc voilà. Moi j'ai mis un peu de tout sur celui-là. J'aime bien quand c'est varié. Et on peut bien sûr mettre des petites photos. Et des petits messages bien entendu qui pourront avec. Vu que ça peut ne pas gêner. Hein. Vous voyez. Regardez. Il y a le papier qui se lève comme ça. Donc, il faudra mettre quelque chose. Hein. Donc, voilà. Je vais retourner donc ma caméra. Et voilà. Je vais donc... Donc, voilà. Donc, le live créatif est terminé. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau live avec un autre nouveau projet. Au revoir.